Il existe plusieurs options de soins conservateurs disponibles qui constituent la première ligne de traitement pour aider à soulager la douleur et la raideur causées par l'arthrite rachidienne et la dégénérescence discale associée. La plupart des plans de traitement incluront une combinaison de ces options, basée sur l'évaluation de plusieurs facteurs pour chaque patient. Ces facteurs comprennent la gravité de l'arthrose, les articulations touchées, la nature des symptômes, d'autres conditions médicales existantes, l'âge, la profession, les facteurs liés au mode de vie et les activités quotidiennes. Dans les cas où l'arthrose du patient cause une douleur importante, il est impératif de traiter la douleur arthritique et de la ramener à un niveau gérable. Cela aide le patient à poursuivre ses activités quotidiennes et, de préférence, à pouvoir participer à un niveau raisonnable de rééducation et d'exercice. Les techniques utiles de gestion de la douleur de première intention comprennent le repos, la thérapie par la chaleur et le froid et divers médicaments pour réduire la douleur et l'inflammation. Souvent, une combinaison de plusieurs ou de toutes ces techniques fonctionnera mieux pour les patients. Les plans de traitement de l'arthrose vertébrale doivent inclure des repos et des pauses réguliers, y compris des pauses pour des tâches telles que l'utilisation d'un ordinateur. Les patients bénéficieront d'apprendre à reconnaître les signaux du corps et de savoir quand s'arrêter ou ralentir. Le repos des articulations facétaires douloureuses diminue le stress sur les articulations et les muscles et soulage la douleur et les spasmes musculaires. On demande aux patients de simplement diminuer l'intensité et la fréquence des activités qui leur causent constamment des douleurs articulaires jusqu'à ce qu'ils puissent renforcer leurs muscles. Les personnes souffrant d'arthrose trouvent souvent que la chaleur, à travers des serviettes chaudes ou des compresses chaudes appliquées sur l'articulation, ou un bain ou une douche chaude, peut soulager la douleur et la raideur. La chaleur est connue pour aider à réduire l'inflammation et l'enflure des facettes articulaires et peut aider à améliorer la circulation. L'hydrothérapie dans une piscine chauffée peut également aider. Dans certains cas, le froid à travers des compresses froides ou un sac de glace ou de légumes surgelés enveloppés dans une serviette peut soulager la douleur ou engourdir la zone douloureuse. Souvent, l'application de chaleur pendant 20 minutes avant de faire un programme d'exercice ou une activité, suivie d'une application de froid sur la zone affectée par la suite, aidera à soulager l'activité et la douleur liée à l'exercice dans les articulations. Un médecin ou un physiothérapeute doit être consulté pour déterminer si la chaleur, le froid ou une combinaison des deux est le meilleur traitement. Il existe de nombreux types de médicaments disponibles pour aider les patients à contrôler le niveau de douleur et à réduire l'enflure autour des articulations douloureuses qui entraînent la douleur. Certains médicaments, comme le Tylenol, se concentrent uniquement sur la réduction de la douleur. D'autres, tels que les AINS, comme l'aspirine, l'ibuprofène et les inhibiteurs de la COX-2, se concentrent sur la réduction de l'inflammation articulaire ainsi que sur le soulagement de la douleur. Il existe également des crèmes pour le soulagement de la douleur et des suppléments nutritionnels, comme la glucosamine et la chondroïtine, qui sont censés offrir des avantages antidouleurs aux patients. De nombreux patients devront utiliser régulièrement une combinaison des 3 techniques ci-dessus, ainsi que d'autres discutées plus loin dans cette vidéo. Ces techniques les aident à se concentrer sur la rééducation, l'exercice et le maintien d'un niveau sain d'activité quotidienne. En raison des plans de traitement variés pour l'arthrose vertébrale, il y aura probablement plusieurs professionnels de la santé impliqués dans les soins d'un patient. Il a été démontré que cette approche intégrée entraînait une meilleure réduction de la douleur et une amélioration de la fonction chez les patients souffrant d'arthrose vertébrale. Cependant, avec de nombreuses spécialités différentes impliquées, il peut y avoir des points de vue différents, ce qui peut créer de la confusion. Le patient joue un rôle essentiel dans la communication ouverte et honnête au sein de cette équipe. Par exemple, les membres de votre équipe de traitement de l'arthrose peuvent inclure une combinaison des professionnels de la santé du dos suivants. Médecins de premier recours. Les médecins qui traitent les patients avant qu'ils ne soient référés à d'autres spécialistes du système de santé comme les neurochirurgiens, les médecins ostéopathes ou les chiropraticiens. Rhumatologues.
Médecin spécialisé dans le traitement de l'arthrite et des affections connexes qui affectent les articulations, les muscles et les os. Spécialiste de la réadaptation. Les médecins qui aident les patients à tirer le meilleur parti de leur potentiel physique, en mettant généralement l'accent sur la réadaptation. Physiothérapeute. Professionnel de la santé qui travaille avec les patients pour améliorer la fonction articulaire et le conditionnement physique. Ergothérapeute. Professionnel de la santé qui enseigne les moyens de protéger les articulations, de minimiser la douleur et de conserver l'énergie à la maison et au travail. Psychologue et psychiatre. Les professionnels de la santé qui aident les patients à faire face aux difficultés émotionnelles, sociales et psychologiques à la maison et au travail résultant de leurs conditions médicales, comme les troubles du sommeil, la dépression, etc. Les travailleurs sociaux. Professionnels qui assistent les patients confrontés à des défis sociaux causés par un handicap, le chômage, des difficultés financières, des soins de santé à domicile et d'autres besoins résultant de leur état de santé. Diététiste. Professionnel de la santé qui enseigne comment utiliser une bonne alimentation pour améliorer la santé et maintenir un poids santé. Infirmières éducatrices. Infirmières qui se spécialisent pour aider les patients à comprendre leur état général et à mettre en œuvre leur plan de traitement. Orthopédiste et neurochirurgien. Médecins spécialisés dans le traitement chirurgical des maladies du rachis vertébral. Les médecins orthopédistes peuvent se spécialiser spécifiquement dans les affections de la colonne vertébrale. Acupuncteurs agréés. Professionnels de la santé qui réduisent la douleur et améliorent le fonctionnement physique en insérant de fines aiguilles dans la peau à divers endroits du corps.